Lors de l'ouverture du procès, tout le monde espère que l'audience va permettre d'éclaircir les zones d'ombre qui planent toujours sur l'affaire. Lorsque nous sommes allés au procès, tout ce que moi j'ai eu à dire, c'est que la justice fasse son travail au vu des événements qui se sont produits. Ce que j'ai pensé de lui, il a commis un acte répréhensible et voilà qu'il est déjà entre les mains de la justice. Donc c'est à la justice de s'occuper de lui comme elle le veut. Dès le début de l'audience, Pamphile reste sur sa version. Au moment du meurtre, il n'était pas dans la chambre, il est innocent. Au tribunal, il a dit que lui ne sait pas ce qui s'est passé avec Edouard. Il ne sait pas qui sont ceux qui ont tué Edouard. Que lui, il était allé en ville faire des courses, profiter pour mettre son portable à la charge, profiter pour manger. Dans le public, la famille de la victime s'offusque. Qu'est-ce que je pouvais croire? Quelqu'un qui tue mon frère, qui ment devant moi, je pouvais penser quoi de lui? Que de le gifler? Quelqu'un qui a tué mon frère et qui ment devant moi, je pouvais penser à quoi? Que de trouver une brique et lui casser la tête. Heureusement que j'étais avec mon épouse qui, de temps à autre, me calmait, qui me consolait, même si c'était difficile pour lui de supporter. C'était ça. Puisque Pamphile racontait des conneries. Et heureusement que le juge a compris qu'il racontait des conneries. Du côté de l'accusation, on fait une autre analyse du déroulé des événements. Pamphile s'est comporté comme un apporteur de bêtes à abattre pour son réseau. C'est l'impression que j'ai eue. Pamphile vient à Cotonou, il manipule ses amis, il manipule les gens, il leur fait miroiter qu'il y a des opportunités de job, de travail dans sa zone. Il leur fait miroiter que dans sa localité, il y a de belles opportunités. C'est ça qu'il fait miroiter. Une hypothèse impossible à vérifier, car Pamphile ne révélera jamais le nom de ses complices, ni pendant l'enquête, ni pendant le procès. Son refus catégorique de dénoncer, de citer les autres. Le fait qu'il accepte seul subir la rigueur de la loi, ça m'a vu son âge surtout, parce que c'est un jeune de 19 ans à l'époque. Pour moi, il était impensable qu'il garde le secret. Il était impensable qu'il accepte subir seul la rigueur de la loi. Ça m'a surpris. Pour le meurtre de son ami, Pamphile Aïdje Omain risque la prison à perpétuité. C'est ce que requiert le procureur, mais le tribunal ne va pas l'écouter. Au terme d'une journée de débat et après délibération des jurés, Pamphile Aïdje Omain sera reconnu coupable d'assassinat. Il sera condamné à 20 ans de réclusion criminelle.